Jordan n'était pas n'importe qui. À seulement 28 ans, il était déjà à la tête de 2 entreprises tech en pleine expansion. Ambitieux, élégant, respecté, il incarnait l'image parfaite du self-made man. Mais derrière ce vernis de réussite, se cachait un homme qui avait peu à peu laissé son ego prendre le dessus. 3 ans plus tôt, alors qu'il n'était encore qu'un jeune entrepreneur fauché, il avait rencontré Aïssata lors d'un salon pour jeunes créateurs. Elle était venue présenter un projet associatif qu'elle portait avec passion, offrir des outils numériques aux jeunes des quartiers populaires pour qu'ils puissent eux aussi rêver grand. Il avait été séduit, non seulement par sa beauté naturelle et son sourire rayonnant, mais surtout par sa détermination, sa douceur et son intelligence rare. Très vite, ils étaient devenus inséparables. Aïssata l'avait soutenu dans ses débuts laborieux. Elle l'avait encouragé quand les investisseurs le refusaient, elle avait cru en lui, même quand lui-même doutait. Elle était là quand il n'avait rien, ni argent, ni réseau, ni reconnaissance. Mais plus le succès grandissait, plus Jordan changeait. Les soirées mondaines remplaçaient les dîners tranquilles, les costards sur mesure remplaçaient les jeans troués, et les conversations devenaient superficielles. Il se sentait tiré vers un monde où l'apparence comptait plus que la sincérité, où tout devait être parfaitement lisse, et où Aïssata, selon lui, ne rentrait plus dans le moule. Certains de ses nouveaux associés, aux idées parfois voilées de racisme ou d'élitisme, lui glissaient des remarques perfides. « Elle est brillante, c'est vrai, tu ne penses pas que ça ne colle pas avec ton image ? Tu sais comment sont les grands sponsors, ils préfèrent un certain type de femme, tu vois ce que je veux dire ?» Ces phrases, il ne les relevait pas au début. Mais elles ont fini par germer. Un soir, sans même donner de raison valable, il lui annonça qu'il voulait faire une pause. Aïssata, bouleversée, ne comprenait pas. Elle pensait qu'ils allaient fonder une famille, qu'ils allaient tout construire ensemble. Mais Jordan était déjà ailleurs. Il avait tourné la page sans même la lire jusqu'au bout. Les mois passèrent. Et un jour, dans un article People, elle vit la nouvelle. Jordan allait se marier avec Elisa Delaunay, une riche héritière connue pour sa famille influente et ses apparitions sur les tapis rouges. Le coup était dur, mais elle se releva. Pour elle. Et pour une autre raison qu'il ignorait encore. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, elle reçut une invitation au mariage. Signée de la main de Jordan lui-même. Pas un mot, juste un faire-part luxueux, glissé dans une enveloppe dorée. Elle comprit alors, il voulait qu'elle vienne. Pour la blesser. Pour se montrer. Par pure vengeance. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'en l'invitant, il allait ouvrir une porte qu'il n'était pas prêt à franchir. Le grand jour était enfin arrivé. Tout était millimétré. Le mariage de Jordan et Elisa devait être le plus grand événement mondain de l'année. La cérémonie se tenait dans un manoir privé, à la campagne, entouré de vignes et d'oliviers centenaires. Des drones filmaient le lieu depuis le ciel, des serveurs en gants blancs distribuaient champagne millésimé et amuse-bouche gastronomique. On aurait dit un décor de film. Jordan, vêtu d'un costume sur mesure gris perle, affichait un sourire satisfait. Tout semblait parfait. Son ascension était totale, il était jeune, riche, et désormais uni à l'une des familles les plus influentes du pays. Mais malgré les rires et les félicitations, quelque chose le rongeait. Un léger malaise, comme une petite voix dans sa tête. Il n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil vers l'entrée de la salle de réception, comme s'il attendait ou redoutait quelque chose. Puis, au moment du vin d'honneur, les portes s'ouvrirent doucement. Un murmure parcourut la foule. Tous les regards se tournèrent. Aïssata venait d'entrer. Elle portait une robe longue, fluide, couleur ivoire, qui contrastait magnifiquement avec sa peau ébène. Ses cheveux étaient tressés avec élégance, relevés en un chignon délicat. Elle était radieuse. Mais ce n'était pas sa beauté qui stupéfiait tout le monde, c'était le petit garçon qui marchait à ses côtés. Un enfant d'environ 4 ans, au teint caramel, aux grands yeux sombres et aux traits qui rappelaient étrangement ceux de Jordan. Jordan sentit son cœur s'arrêter une seconde. Aïssata s'avança lentement, avec une sérénité presque irréelle. Elle ne regardait ni Elisa, ni les invités, seulement Jordan. Son regard n'était ni haineux, ni triste. Il était paisible, mais chargé de vérité. Jordan essaya de garder contenance. Les gens autour de lui chuchotaient déjà. Arrivée à sa hauteur, Aïssata s'arrêta, baissa les yeux vers l'enfant et le caressa tendrement sur la tête. Puis elle planta ses yeux dans ceux de Jordan et dit calmement. « Bonjour Jordan. Je suis venu parce que tu m'as invité. Et je pense qu'il est temps que tu rencontres ton fils. » Le silence fut brutal. Comme si le temps s'était figé. Elisa se figea à son tour, les yeux écarquillés, la main crispée sur son bouquet. «
Certains invités détournèrent le regard, d'autres observaient la scène avec une curiosité malsaine. Jordan, lui, ne disait rien. Il ne trouvait pas les mots. Il avait joué avec son passé en croyant l'humilier, mais il venait de réveiller une vérité qu'il n'était pas prêt à affronter. Aïssata ajouta doucement. « Je ne suis pas venu pour faire un scandale. Je ne veux rien de toi. Je voulais juste que tu saches qu'il existe, qu'il est là, et qu'il mérite de savoir d'où il vient. » Puis elle se tourna vers son fils. « On y va, mon cœur. » Elle le prit doucement par la main, et sans un mot de plus, elle repartit, la tête haute, le regard droit. Lorsque les portes se refermèrent derrière Aïssata et l'enfant, un silence pesant envahit la salle. Le brouhaha mondain, les éclats de rire, les verres qui tintaient, tout s'était arrêté. On aurait pu entendre une épingle tomber. Jordan était toujours debout, figé, le regard vide. Son esprit, lui, tournait à 1000 à l'heure. Les dernières secondes venaient de renverser tout ce qu'il croyait maîtriser. Un enfant. Son fils. Né d'une femme qu'il avait rejetée. Une vie qu'il avait ignorée, par ego. Elisa, la mariée, finit par se pencher vers lui et lui glisser, d'une voix tranchante. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que c'est un mensonge. » Mais Jordan ne répondit pas. Parce qu'au fond de lui, il savait. Il y avait quelque chose dans le regard de l'enfant. Ce mélange de douceur et de détermination. Ce petit air en coin quand il avait regardé Jordan. C'était lui. C'était son sang. Elisa, furieuse, jeta son bouquet au sol et quitta la salle sans un mot de plus. Elle comprit que ce mariage n'aurait pas lieu. Pas aujourd'hui. Peut-être jamais. Les invités, mal à l'aise, commencèrent à partir un par un. Et Jordan resta là, seul, au milieu de la salle désormais vide, les échos de la musique de cérémonie flottant encore dans l'air comme un rappel cruel de ce qui aurait dû être un jour de fête. Les jours suivants furent un véritable enfer. Les médias s'emparèrent de l'histoire. Le Golden Boy de la tech rattrapé par son passé. Une invitée mystérieuse interrompt un mariage de milliardaires. Révélation choc, un enfant caché apparaît le jour J. Mais pour la première fois de sa vie, Jordan s'en fichait totalement de ce que disaient les journaux. Son monde s'était effondré non pas à cause d'un scandale, mais à cause d'une vérité qu'il avait refusé de voir pendant trop longtemps. Il tenta de recontacter Aïssata. Elle ne répondit pas tout de suite. Pas par vengeance, mais parce qu'elle n'attendait plus rien de lui. Elle s'était déjà reconstruite, seule. Elle avait élevé leur fils dans l'amour, sans jamais avoir besoin d'argent ni de reconnaissance. Juste avec de la force et du cœur. Un jour pourtant, après plusieurs semaines de silence, elle accepta de le revoir. Ils se retrouvèrent dans un petit parc de quartier, loin des projecteurs. Il vit le petit garçon courir vers un ballon, rire, tomber, se relever. Un rire innocent, qui transperça le cœur de Jordan. Il s'approcha, les larmes aux yeux. « Je suis désolé » murmura-t-il. Aïssata, sans haine, le regarda et dit simplement. « Tu n'as pas à t'excuser auprès de moi. Ce que tu fais maintenant, c'est pour lui. Pas pour ton image. Ni pour te rattraper. Pour lui. Et seulement pour lui. » Jordan décida de changer. Vraiment. Il s'éloigna du bruit médiatique, se recentra sur l'essentiel. Il apprit à être père, pas du jour au lendemain, mais pas à pas. Aïssata ne lui ferma pas la porte, mais elle ne lui ouvrit pas tout non plus. Il devait mériter sa place. Il comprit que l'amour, le vrai, ne s'achète pas. Il se construit. Il se respecte. Et surtout, il ne se trahit pas pour plaire aux autres. On peut tout perdre en sacrifiant un amour sincère au nom de l'apparence. Mais parfois, la vie offre une seconde chance, encore faut-il avoir le courage de l'honorer. Et toi, qui choisis-tu d'impressionner? Le monde? Ou ton cœur?